Cette fois-ci, on va s'intéresser aux fonds marins puisque nous en avons de très beaux ici en Polynésie. Et pour le faire, j'ai le plaisir de recevoir Donatien avec moi. Yorana Donatien, merci d'être venu avec toute cette petite communauté. Toi, tu représentes Pew Bertarelli. Est-ce que tu veux bien, dans un premier temps, nous rappeler un petit peu l'émission, l'objectif de ce programme, le programme Héritage? Voilà. Donc, le programme Héritage des océans de Pew Bertarelli, c'est un partenariat entre une ONG, donc Pew, et la Fondation Bertarelli. Et nous menons des activités en Polynésie française depuis plus de 10 ans maintenant pour soutenir la protection de l'océan et la création d'aires marines protégées en Polynésie. Donc ça va d'une assistance technique auprès des communes, des associations ou des institutions qui souhaitent mettre en œuvre des mesures de protection comme des rahui. Ça va des activités scientifiques, des activités de communication, d'éducation, de sensibilisation à la protection de l'océan. Voilà. Donc, Donatien, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'activités? Tu en as parlé, hein, Oui, mais plus concrètement, des exemples. Donc, par exemple, ça peut être soutenir une commune qui souhaite, ou un groupe de communes qui souhaite mettre en place des rahui dans son lagon ou autour de son île. Donc on fait ça par exemple avec certaines communes de Tahiti, des Australes ou des Marquises. Ça peut être organiser des événements publics ou des conférences scientifiques pour amener des scientifiques qui vont nous apprendre un petit peu l'état de la gestion et l'état de la conservation des océans. Ça peut être voilà, travailler avec le gouvernement s'il le souhaite pour les aider à communiquer ou à informer la population sur des mesures, donc ce genre de choses. Et puis on a cet appel à projet dont on va parler aujourd'hui avec des lauréats qui vont nous présenter un petit peu leur projet. Mais avant de les recevoir, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment être éligible à cet appel à projet? Comment est-ce que se fait aussi le processus, on va dire, de sélection? Ouais. Alors déjà, cet appel à projet, il est né il y a 7-8 ans. Donc on reçoit beaucoup de demandes de subventions, de financement par des associations, etc. Donc on s'est dit que ça serait bien de lancer un appel à projet et de tous les ans sélectionner 10 projets, donc les meilleurs, pour les aider, un petit coup de pouce, mettre en place des petites actions, des initiatives concrètes de protection des lagons et des ressources marines. Et donc maintenant, cette année, on va lancer la 7e édition. Alors pour postuler, on a essayé de faire très simple, justement pour que ça soit accessible à tout le monde et que ce ne soit pas des appels à projets très compliqués avec plein de formulaires à remplir. Donc là, c'est juste un formulaire d'une page et demie à remplir. Vous pouvez trouver les informations sur notre page Facebook Pew Bertarelli Polynésie française. Et donc tous les ans, on sélectionne les 10 projets qui sont financés à hauteur de 500 000 francs chacun. Et il y a un comité de sélection qui est composé donc, des membres de notre programme Pew Bertarelli, de la FAPE Te Ora Naho, donc la Fédération des associations de protection de l'environnement. Et puis cette année, il y a le ministère de l'Agriculture et des Ressources marines qui s'est joint à cet appel à projet. Donc on va mener ça en partenariat avec le ministère, puisqu'il souhaite également soutenir des initiatives de protection marine et de gestion des ressources et soutenir la communauté locale. Donc ils vont cofinancer cet appel à projet à partir de cette année. Merci Donatien pour ces premiers éléments. On rappelle un petit peu la date limite de dépôt des dossiers. Alors ça sera le 10 juin et on vise à sélectionner les lauréats d'ici le fin juin, d'ici le 21 juin. Ouais. Donc à aujourd'hui, 7 ans maintenant, après, c'est une soixantaine d'entités, d'associations que vous avez aidées justement. Ouais, 60 projets. Pardon. Quel est le bilan que vous en faites? Eh ben, le bilan il est positif parce que justement on est amené à reconduire ce projet tous les ans parce qu'on voit qu'il y a un fort engouement. Tous les ans on reçoit une trentaine d'applications, enfin de formulaires. Et ben, ce qui est super, c'est que au début, c'est quelques petits projets. Maintenant, on a semé un petit peu des graines. Et aujourd'hui, il y a vraiment un réseau qui s'est formé d'acteurs qui veulent protéger leur lagon, qui veulent continuer de pêcher, qui veulent agir ensemble. Et ça donne des idées aux autres. Et on voit qu'il y a un engouement. Et vous pourrez rencontrer tout à l'heure Clément. Donc, il y a carrément une fédération des rahui qui s'est créée. Donc, bien entendu, on n'est pas les seuls. Il y a aussi d'autres organisations qui soutiennent ce genre de projet. Et je pense que c'est positif à la fois pour protéger nos lagons, mais aussi pour les pêcheurs qui je pense, l'état des lagons va en s'améliorant. Et l'objectif, c'est vraiment pas de fermer des zones pour le principe, c'est vraiment d'essayer de continuer de pêcher et d'avoir du poisson pour nous et nos enfants, quoi. Je suis sûre que le message est bien passé. Donatien, avant de te laisser partir et de recevoir nos prochains invités qui sont venus avec toi, justement, est-ce que tu peux rappeler ou donner un peu plus de détails sur les conditions du financement, justement, des projets? Alors, l'appel à projet est ouvert à tout le monde, en fait. C'est ouvert aux associations, aux écoles, aux entreprises, aux individus.
qui ont des idées de protection que ce soit un groupe de pêcheurs, ça peut être une association qui ont un projet autour du lagon. Alors c'est variable, ça peut être, on a financé dans le passé des projets artistiques, des projets culturels, des projets d'éducation, des projets scientifiques bien sûr, des projets de consultation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rahoui qui se créent, mais on essaie d'accompagner les comités de gestion, les gestionnaires pour la suite, parce que c'est bien de créer, mais ensuite il y a tout un travail de communiquer, sensibiliser, informer la population, trouver des alternatives pour les pêcheurs qui des fois ont une zone devant chez eux qui est fermée, essayer de les aider pour se reconvertir vers d'autres métiers. Donc voilà, il y a plein d'idées. Tous les ans, on voit qu'il y a que les acteurs ne sont pas en manque d'idées. Ouais. D'accord, merci en tous les cas, Donatien. Puis on vous rappelle, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé aussi par bien cette aide, puisque c'est une aide, vous avez jusqu'au 10 juin pour contacter la Pio Bertarelli sur Facebook. Voilà. Merci Donatien. Émiry, je vais te laisser la place avec justement cette communauté du Rahoui qui sont venus avec nous aujourd'hui pour nous présenter leur projet. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir Clément Vergnès, Tavana, Mono Tavana du côté de Tevayuta, mais également président de la Fédération Rahoui Temaramoa. Yorana et Clément. Yorana, merci de nous recevoir. Alors avec toi, nous allons parler d'un projet qui est lancé sur la commune depuis quelques temps maintenant, l'élevage, la culture du rori. Oui, voilà. Donc, il y a un an et demi, donc, on répondait à un appel à projet de Pio, donc, dans le financement de cages pour l'élevage de rori. Effectivement, donc, on est aussi donc, en partenariat donc, avec une société locale donc, pour effectivement trouver donc, des alternatives donc, pour nos familles de pêcheurs. D'accord. Alors Clément, moi je suis curieuse de savoir, c'est quoi l'intérêt de cultiver les roris? Je veux dire, ici chez nous, à part les Australes peut-être, on n'est pas des grands consommateurs de roris. Pour les gens comme moi qui aiment bien aller à la mer, on est effrayés, on a même tendance à maltraiter les roris. Donc c'est quoi l'intérêt pour vous de relancer la culture du rori? Voilà, il y a plusieurs intérêts donc, dans la commune, effectivement. Donc la première, c'est effectivement de trouver donc, des alternatives, comme on a dit, donc, pour les pêcheurs. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a de moins en moins de poissons dans nos lagons. Donc on souhaite mettre en place des rahoui. Mais donc pour cela, donc, on essaie de trouver des alternatives. Et une alternative, c'est le rori. Le rori qu'on souhaite donc élever, donc c'est le rori titi, à mamelles blanches et noires. Donc c'est une espèce qui est inscrite au CITES, qui est protégée. Et c'est une espèce donc, qui va être valorisée donc, dans les produits, donc, des compléments alimentaires plus tard, donc, et dans la pharmaceutique. D'accord. Et donc, je veux dire, quel sera le rôle de ce rori, je veux dire, pour le lagon? Voilà, donc on sait tous que le rori donc, a son rôle à jouer donc, dans nos lagons. Donc effectivement, le rori donc, il filtre donc, le sable donc, voilà, et dépollue un petit peu donc, tout ce qui est rejeté en sable et quasiment dépollué en direct. Donc c'est un rôle effectivement très important aussi dans nos lagons. Alors, le fait d'être président de la Fédération Rahoui Temaramoa, c'est ce qui, comment dire, c'est aussi dans l'intérêt de cette fédération que tu présides, de lancer ce projet de culture de rori, parce qu'il me semble que vous êtes précurseur en la matière. Je n'ai pas entendu parler d'un tel projet, du moins sur le Fénois. Voilà, donc dans la commune, ça fait 1 an et demi qu'on suit avec le comité donc, Rahoui, donc l'évolution de nos roris. Donc l'objectif premier, donc effectivement, quand on va réussir ce projet, c'est le dupliquer effectivement dans d'autres comités, dans d'autres communes. C'est vraiment donc une alternative qu'on souhaite donc offrir à nos familles de pêcheurs. Alors, lorsqu'un projet de Rahoui ou de PGEM est lancé, par le passé, il a souvent été reproché aux personnes faisant partie de ce projet de ne pas associer les personnes de terrain ou les personnes qui ont le savoir. Est-ce que vous avez, dans ce projet de culture de rori, vous avez aussi associé des pêcheurs de Tevayuta?
Oui, voilà, parce que nous sommes convaincus que la réussite d'un projet, c'est effectivement donc associer donc tous les acteurs donc dans le projet. Et l'acteur principal, ce qui nous concerne, donc c'est vraiment donc les familles et les pêcheurs. Donc c'est pour ça que ce projet donc est visé donc d'abord pour ces familles-là, hein, parce que demain, si on veut protéger plus, il faut qu'on trouve des alternatives, quoi. Et le fait donc de fédérer donc tous ces comités de gestion, donc on va être un peu plus fort donc tous ensemble. En tout cas, merci pour ces premiers éléments de réponse. J'aimerais qu'on revienne sur cette fédération que tu présides, Rahui Temaramoa. Quelles sont les autres missions que vous menez ou les autres actions? Voilà, donc on s'est aperçu donc lors de séminaires que voilà donc les comités de gestion quand ils étaient tout seuls donc ils s'essoufflaient un petit peu parce que bon il y a plusieurs problématiques qui remontaient à chaque fois et donc d'où l'idée donc de créer cette fédération. Donc en créant cette fédération donc on est déjà donc d'une appelé à se réunir donc voilà à partager déjà donc nos difficultés, nos réussites voilà donc deux gros projets donc, pour cette année qu'on veut mettre en place. Donc, c'est effectivement trouver, accompagner nos comités de gestion donc, dans l'élaboration donc, des appels à projets, par exemple. Donc, on a actuellement donc, l'appel à projet Pew, mais il y a d'autres sources de financement qu'on peut aller chercher demain. On parle du crédit carbone, par exemple, donc, les fonds verts donc, demain. Donc, tous ces fonds qu'on peut aller capter, voilà. Et c'est rechercher quelqu'un donc, qui va venir donc, aider nos comités de gestion à rédiger donc, les projets. Et après, donc, la deuxième projet donc, qu'on veut accompagner donc, nos comités, c'est effectivement la surveillance. C'est le plus gros des problèmes. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important, effectivement, d'associer tous les acteurs, donc nos pêcheurs et la population. Donc la problématique donc, de la surveillance, donc, elle a été souvent soulevée. Hein, donc, et la fédération donc, est en train donc, d'essayer de faire changer quelques réglementations pour pouvoir donc, alléger cette surveillance. En tout cas, merci de penser à des initiatives pour protéger nos ressources, mais également venir en aide aux familles qui vivent essentiellement des ressources marines. Un dernier mot pour conclure notre discussion. Voilà, donc j'encourage toutes les fédérations, tous les membres donc, à protéger notre lagon. Donc c'est très, très important. E whaea mai teina e tāna manihini whaahiti mai o rua te parau o te taatira tautira Reef e veira i Tramompa. Merci Myri. Oui, exactement. Alors, notre prochain invité nous vient de loin, il nous vient du bout de l'île. Il vient de Tautira, il s'agit de Eric Pedupep Yorana. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tu es le président et puis membre actif, bien sûr, de l'association Tautira Reef. Vous également, vous avez bénéficié d'une aide de Pio Bertarelli pour vos missions. Mais avant tout, rappelle-nous comment et quand a commencé vos missions de surveillance du lagon du côté de Tautira. Donc effectivement, nous avons créé Tautira Reef une fois que le Rahui de Tautira a été mis en place, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait un manque de surveillance. Donc on s'est mis à disposition un peu comme ça pour pouvoir faire de la surveillance du Rahui. Vous avez été alerté par les pêcheurs? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est que comme dans toute communauté humaine, hein, vous avez des gens qui respectent les règles. Il y en a d'autres, très peu qui ne la respectent pas. Donc, c'est dans ce but-là qu'on s'est mis à faire de la surveillance. D'accord. Et puis, donc, aujourd'hui, vous êtes combien dans votre association à surveiller le lagon du côté de Tautira? Pour être franche avec toi, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à pouvoir participer à la surveillance parce que ça demande quand même du temps et en plus, ça se passe dans la nuit. Donc, faut être disponible. Parmi les membres, il y en a qui travaillent. Voilà, donc, il n'y a pas beaucoup de monde pour faire la surveillance la nuit. Bon, on est 3-4 quand même, ça suffit. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous procédez? Vous tournez par équipe, par binôme? En général, on y va tout le temps à 2, minimum. Il faut tout le temps être à 2. On ne s'est jamais vu les réactions des pêcheurs, donc on y va toujours à 2. Mais bon, on ne va pas toutes les nuits, hein, c'est suivant la lune. Hein. Est-ce que vous êtes alerté par le voisinage, par les riverains, les habitants de Tautira? Tout à fait, on a toujours du monde. On a ce qu'on dit des surveillants qui sont sur place
qui nous alertent. Ils disent, ah, Eric, il y a du monde hier soir qu'on a vu, il y avait de la lumière, donc si tu pouvais passer voir un peu. Non. On organise donc une surveillance comme ça. Et une fois que on vous a signalé voilà, un cas et que vous intervenez, quelle est la suite qui est donnée? Ben, la suite, elle est simple pour nous. On signale au Tawana. C'est Tawana après qui prend les décisions. Nous sommes que des rapporteurs. D'accord. Voilà, donc, on amène le fait devant Tawana. Tawana, voilà, on a trouvé telle personne dans le Rahoui, à telle heure, tel jour. Donc, Tawana convoque cette personne-là. D'accord. Eric, vous avez commencé avec peu de moyens. Vous avez bénéficié de l'aide de Piu Bertarelli. C'est pour vous équiper en quoi? Eh ben, heureusement que Piu nous a donné un sacré coup de main. Parce que avec l'argent qu'ils nous ont donné, c'est pas un prêt, hein, c'est un don. Vraiment, on a pu s'équiper en lunettes de nuit, d'observation de nuit. Donc, on peut observer de Tathei. Depuis la côte. Hein, Au lieu de prendre le bateau et Au lieu d'aller de dans prendre le le lagon. bateau pour aller voir, là, on assure d'abord pour voir si c'est effectivement dans le Rahoui avant de prendre le bateau. À votre niveau, comment est-ce que vous pensez faire perdurer vos missions, vos objectifs? Est-ce que vous avez transmis également à des jeunes qui vous suivent? Comment est-ce que ça va se passer? On transmet à des jeunes qui viennent avec nous, mais j'espère quand même qu'arrivé un jour, on n'aura plus besoin de surveiller. C'est le but, hein, qu'on n'ait plus besoin de surveillance du Rahoui. Ce sera bien ancré dans la tête des gens qu'il faut respecter, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà. Eric, vous faites de la surveillance dans la zone de Taoutira, mais vous sensibilisez également les écoles. Un petit mot sur ça, comment est-ce que se déroulent vos présentations, vos sensibilisations auprès des élèves? C'est vrai qu'à Taoutira, en plus du Rahoui, on a ce qu'on appelle une AME, une aire marine éducative. Donc Taoutira Rif, donc moi, on est référent de cette AME. Donc il y a nos enfants qui arrivent derrière, qui sont très impliqués dedans, dans le Rahoui, dans la protection du lagon. Donc c'est vraiment un temps qui donne à fond, quoi, les enfants. Et les instituteurs, qui eux sont bien derrière à pousser nos enfants. Et comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous revenez sur l'historique un peu du Rahoui, sur la partie culturelle, traditionnelle? On fait la partie culturelle, c'est-à-dire ce que était le Rahoui avant et ce qu'on peut en faire maintenant. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme décalage, heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il y a ce décalage-là, hein, qu'on ne soit pas au Rahoui d'avant. Sinon, on serait mal. Voilà. On serait mal. Eric, est-ce que tu veux passer un dernier message avant de terminer, avant de conclure? Eh ben, je voudrais franchement que tous les gens qui voient que c'est un Rahoui, qui le respectent, hein, et penser à nos enfants de demain, hein, qu'ils aient du poisson à manger et non pas du Hawaï. Voilà. Et peut-être aux personnes qui, comme vous, aimeraient solliciter l'aide de Piu Mais Bertarelli. surtout, n'hésitez pas, montez les dossiers, allez voir Donatien. Franchement, il donne un coup de main à tout le monde, hein, de Tupoué, Houahine, Taoutira, donc Chopo. Il faut aller, il donne les moyens. D'accord. Merci en tous les cas, Eric, d'avoir fait le déplacement depuis la presqu'île. Et puis bonne continuation dans votre surveillance. Maruru Mouetaï. Voilà, et on va poursuivre la présentation de tous ces projets avec Émeric qui va recevoir sa prochaine invitée. Tout à fait, Teina. Alors, est-ce que toi, tu consommes les huîtres? Est-ce que ça fait partie des mets que tu apprécies? Oui. Alors, selon Jelma, il semblerait qu'au mois de décembre, ici, nous consommons 40 tonnes d'huîtres. C'est vrai? Ah. Une tonne pour toi, une tonne pour moi, c'est vite fait. Je vous laisse. Maruru Teina, en effet, j'ai le plaisir de recevoir Jelma Yoranata Outfarerira. Yorana Emery. Et puis, merci d'être descendu de Rayatea pour nous parler, parce que j'adore les huîtres et je ne suis pas la seule. Mais je viens cependant d'apprendre que les huîtres existaient déjà chez nous. Alors déjà, comment as-tu été amené à élever des huîtres et à solliciter Piu pour donner un coup de pouce à ce beau projet que tu mènes à Rayatea? Alors, on ne dit pas j'adore les huîtres, on aime les huîtres. Ce domaine-là, j'avais démarré avec mes parents, ma famille, toute une petite communauté. Et par la suite, j'ai pris la relève parce que les mamies sont âgées, sont malades. Ben, il faut prendre la relève comme un acte de notoriété. C'est aussi un héritage. Et j'avais démarré par la connaissance de ces personnes âgées sur le terrain, dans l'eau.
Et l'huître, il est médicinal aussi à la fois, et non pas que manger. D'accord. D'accord. Et l'EVAM a introduit ces huîtres-là. Enfin, il y a 5 variétés d'huîtres chez nous en Polynésie. L'EVAM a fait introduire un peu de Philippines, de Japon, de Nouméa, de Calédonie, de France. Ça y est. Mais on a 5 variétés d'huîtres chez nous. D'accord. Alors, est-ce que c'est un métier qui est difficile? Je dis horticultrice ici. Est-ce que c'est difficile? Et puis, comment est-ce que tu t'es formée, mis à part, il y a ce savoir que tu as reçu de ta maman. Tu as aussi une connaissance en la matière, si je puis dire. Est-ce que tu es aussi partie te former, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en France? Non, pas du tout. Je ne suis pas allée me former à l'étranger. Par contre, comme je dis, le premier terrain, c'est ma mère. D'accord. C'est mon professeur. Après, il y a d'autres personnes âgées autour. Et pour aller approfondir le métier, il faut un laboratoire, d'où je suis rentrée un peu dans l'université Berkeley. C'est un laboratoire américain où j'arrive à examiner l'espèce. D'accord. Et donc, oui, je te demandais, est-ce que le métier d'horticultrice, sur le plan local, est difficile? Est-ce qu'il y a des contraintes aussi? Pour certains qui ne connaissent pas, oui, c'est difficile parce qu'il y a le froid. Il faut savoir patienter déjà. Il y a le froid, il y a les conséquences naturelles aussi. Il faut vraiment s'adapter à l'événement naturel et au cycle lunaire. D'accord. Et est-ce que ce savoir que tu as, tu le transmets à tes enfants ou aux enfants, parce que tu es aussi enseignante de métier, est-ce que tu le partages aussi avec tes enfants avant tout et les élèves que tu reçois? Je partage beaucoup parce que je suis référente d'une AME éducative de Raiatea, dans laquelle jeudi dernier j'ai reçu l'école de Pamatei à Raiatea pour justement montrer encore à nos enfants les animaux marins. Tout d'abord, quel est son rôle spécifique d'abord dans la nature, oui. Parce que quand tu poses la question aux enfants, tout ce qu'ils savent dire, c'est manger, manger, manger. Mais au fait, les animaux marins, ils ont des rôles spécifiques dans la nature. Dans l'écosystème. Voilà, c'est déjà une première transmission à faire. Et au niveau de ce métier ostréocultrice, c'est que j'apprends pas seulement à mes enfants, j'ouvre les portes à nos locaux, nos jeunes locaux qui n'ont pas de travail, d'où il y a encore de l'espoir à chercher un autre métier qui n'est pas seulement pêcheur comme pêcheur, d'où les rahuis tombent souvent sur eux, quoi. Oui. Alors, pourquoi as-tu répondu à l'appel à projet lancé par Pew? Alors, c'est que j'ai démarré avec les petits moyens. Bon, d'abord, c'est les moyens naturels pour pouvoir protéger la nature, l'environnement. Et matière recyclée. Après, ce qui reste, c'est j'ai besoin un peu une aide financière, d'où Pew m'a beaucoup apporté aussi son apport, sa participation, qui m'aidera à acheter les microscopes, parce qu'on a besoin de ça dans le labo, les sacoches. D'accord. Les couromètres, parce qu'il faut mesurer le courant, le taux de courant qui passe dans la lagune. Tout ça, c'est de la biologie et c'est important quand même d'avoir des matériaux à côté. D'où je remercie beaucoup Pew de m'avoir donné un coup de main. D'accord. C'est déjà une première marche d'avancer dans le métier. D'accord. En tout cas, j'espère que tu trouveras aussi d'autres sources de financement pour t'aider à financer ce beau projet. Merci. Et puis, alors, à ceux qui se demandent, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais pu goûter les huîtres de Djelma, eh ben, on ne peut pas fournir tout le monde. Tu as ta propre clientèle sur l'île. Hein? Sur Raiatea, oui. Et à Raiatea, déjà, je n'arrive pas à répondre à toutes mes clientèles. Mais Montréal demande aussi Téti, mais je ne peux pas répondre plus loin. Mais soyez patient, elle y travaille. Est-ce que tu aurais un dernier message pour nos téléspectateurs ou d'autres personnes qui souhaiteraient suivre ton exemple? Oui, c'est plutôt à toute personne âgée ou aux jeunes de ne pas arrêter à transmettre les savoirs, de ne pas arrêter d'éduquer nos enfants les rôles spécifiques de chaque animal marin ou chaque animal terrestre et
aussi de promouvoir le cycle lunaire qui est le premier GPS de notre environnement. D'accord. Merci en tout cas pour cette piqûre de rappel. Je vous en prie. Marurumait e te mifar I mai au teina tu emero no te taatir atamar I point de pêcheur yo mai tato tmof an hor ataratu faini ni mai no te huir atira ora tmo tomari. Merci Emery. Exactement, j'ai le plaisir de recevoir une membre active et biologiste de l'association Tamari Point des Pêcheurs. Ils sont très actifs du côté de la côte ouest. Et c'est Jessica Tran qui vient nous parler de cette association. Jessica Yorana. Oui, Yorana. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous et aussi, vous avez bénéficié de l'aide de Pio Bertarelli. On en parlera un petit peu après. Mais avant tout, est-ce que tu veux bien présenter votre association? Qui la compose? Combien de membres actifs vous comptez aujourd'hui? Alors, Tamari Point des Pêcheurs, c'est une vieille association qui a été créée en 2008 par les pêcheurs de la Pointe des Pêcheurs. Aujourd'hui, elle est composée de 3 membres du bureau, donc Tida, la présidente, Karine, la secrétaire, et Siviane, la trésorière. Et on compte à peu près 50 à 60 membres, donc principalement des habitants de Punaouia. Et on est très actifs pour la protection de l'environnement marin au niveau du lagon de la Pointe des Pêcheurs, inclus dans la zone de pêche réglementée de Nu'uroa. Et on va faire différentes actions, donc restauration corallienne et sensibilisation. Donc, comment est-ce que vous avez eu à solliciter Pio Bertarelli pour vous aider à mener à bien vos actions? Alors, grâce à l'initiative de Pio, on a pu développer le volet algues au sein de l'association. C'est vrai qu'on a des compétences en termes de restauration corallienne, sensibilisation, espèces réglementées, etc. Mais c'est vrai que le volet algues était un peu un volet qui était sous-estimé et qui pourtant a son importance dans le lagon de la Pointe des Pêcheurs. Donc grâce à l'initiative de Pio, on a pu développer un atelier de sensibilisation spécialement sur les algues et on a pu aussi se fournir en matériel pédagogique et en matériel pour pouvoir récolter des algues envahissantes. Puisque la sensibilisation, ça fait partie aussi d'une de vos grandes actions. Pourquoi avoir choisi ce volet algues? C'est particulier. Ce sont des éléments auxquels on ne va pas forcément s'intéresser. Non, mais parce que en fait, les algues, elles ne sont pas si connues que ça. Quand on en parle aux enfants, ça fait vraiment partie de l'arrière-plan. On ne les regarde pas assez, nos algues, et pourtant, elles ont leur importance. Et dans le lagon de Punaouia, en fait, elles ont aussi leurs problématiques. Ça veut dire que quand elles sont proliférantes, elles vont causer des problèmes dans notre écosystème en termes d'équilibre. Et du coup, mieux les connaître, mieux les identifier et mieux sensibiliser les jeunes à connaître ces algues, ça permet de mieux protéger notre environnement aussi. D'accord. Jessica, maintenant 1 an que vous avez bénéficié de cette aide pour le matériel pédagogique, quelle est la différence et quel est le bilan que vous faites aujourd'hui lorsque vous allez auprès des élèves? C'est vrai que les élèves, comme je le disais, ne connaissent pas forcément les algues dans nos lagons, leur rôle dans l'écosystème, mais aussi les problèmes qu'elles peuvent causer quand elles sont en trop grosse prolifération. Donc on a pu monter l'atelier de sensibilisation avec EcoAlgues, présidé par une chercheuse locale, Mayalène Zoubia, qui est spécialisée en écologie des algues. Que vous avez sollicité. Exactement, grâce à Pio. Donc on a pu bénéficier de ces connaissances très importantes pour qu'on puisse vulgariser ces compétences et connaissances aux enfants, pour qu'ils puissent mieux connaître les algues, mieux les identifier et aussi participer à la préservation du lagon de Punaouia. Et justement, ce travail de collaboration avec Mayalène, comment il s'est déroulé? Alors, Mayalène nous a formés, donc les animateurs bénévoles, pour l'atelier théorique. Et il y a aussi un atelier pratique de sensibilisation où on va inviter les participants à créer leur alguier. Donc c'est comme un herbier mais avec des algues. Et on va vraiment aider les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est ouvert au grand public, à identifier les algues qu'on pourra trouver dans le lagon et repartir avec son petit alguier pour mieux connaître les algues et en apprendre plus sur ces organismes qu'on ne connaît pas assez. Et vous en êtes où aujourd'hui? Alors, la partie théorique, je pense que vous la maîtrisez. Oui, totalement. Alors aujourd'hui, on est encore en train de mettre en place l'alguier qui, on est encore en train de faire des tests pour le proposer aux enfants et que ce soit plus ludique pour les enfants.
Et par contre, en termes de présentation théorique, ben voilà, grâce au travail de Mayalène, on est opérationnel. Et aussi, grâce à Pew, on a pu bénéficier de financement pour avoir des sacs de récolte. Justement, un petit mot sur ces sacs de récolte. Alors, ces sacs de récolte sont adaptés à la récolte des algues envahissantes. Donc, celles qui causent le plus de problèmes à Punaauia, c'est la Turbinaria ornata. Et les arracher, c'est pas très facile. Du coup, il fallait des sacs adaptés. Et dans nos différents projets, nos différentes activités, ces sacs sont très adaptés en fait au grand public. Donc, on va faire participer les clubs de plongée, les bénévoles en snorkeling pour différentes actions. Et c'est ça on a pu bénéficier de ce sac pour pouvoir continuer nos actions. Ils sont très utiles dans vos actions. Merci Jessica. Un dernier mot à passer à la population, et bien peut-être de Punaauia qui aimerait vous rejoindre, mais également aux personnes comme vous qui souhaiteraient solliciter l'aide de Pew Bertarelli. Alors déjà, Tamali'i Point des pêcheurs est ouvert à tous. Donc voilà, si habitants de Punaauia ou non veulent s'investir dans les initiatives de Tamali'i Point des pêcheurs, arracher des algues, bouturer du corail ou entretenir le lagon, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas à contacter l'association. Et aussi, si les jeunes sont porteurs de projets en faveur de la protection de l'environnement, que ce soit dans des zones de pêche réglementées ou le raoui, il ne faut pas hésiter, il faut sauter le pas. On a vraiment, grâce à ces initiatives, on peut concrétiser des choses sur le terrain qui peuvent aider à la conservation de l'environnement marin. Merci Jessica, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir pris de ton temps pour venir présenter ton association. Voilà, et moi je vais vous laisser en compagnie de notre charmante Émérée qui va conclure notre émission. Bon, je vais rester à côté de toi. Oui, ma charmante Teina. Voilà. Ni ta whaia me oia aita whahaman onoar aia oto whaata mai te tau whare I te hitu ahurumava auiva ahurumaiva e pene e peahia oto whaatahia mei toru tau tini whrani e te wharetua I Peru no oto. Traia huma maruru ia oto at mat et a mei tamaua whanahor a ia mei e tatu te wa te haren a tau tam a. Oui, on va les manger.